bienvenue sur le phare de la coccinelle. Ici, on ne cherche pas la lumière, on l'incarne. Aujourd'hui, je vous préviens, on va pas faire dans le mignon, on va faire dans le vrai. Et il n'y aura pas de blabla spirituel. C'est des commandements d'être. Ce n'est pas des règles à suivre. C'est une révolution intérieure. Allez, une désobéissance sacrée. Parce que tant qu'on obéit aux voix du dehors, on trahit celle de l'âme. Alors, si vous êtes prêts à désinstaller vos programmes, vos logiciels de contrôle, si vous êtes prêts à ficher en l'air les il faut et les je dois, je vous invite donc à rester ici et surtout à rester ancré en vous. On y va? J'espère que vous m'en voudrez pas, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier parce que c'est assez long et assez dense. Donc je ne parle pas ici de religion, mais d'une lecture vibratoire profonde liée à ce que je suis, à mon être originel et au niveau de conscience que je porte aujourd'hui. Cette relecture n'a pas vocation à convaincre, mais à offrir pour ceux qui sont prêts à ouvrir un regard multidimensionnel sur les 10 commandements, souvent enfermés dans une compréhension linéaire, morale, voire culpabilisante. Ce qu'on appelle péché n'est souvent que la peur de la puissance libre. Ce qu'on appelle commandement est parfois l'instrument d'un pouvoir terrestre et non céleste. Pendant des siècles, ces textes ont été lus comme des lois absolues, des interdits, des injonctions. Il est important de garder à l'esprit que ces textes dits sacrés ont quand même traversé des siècles, des empires, des dogmes et très certainement des écritures successives. Ils ont été transmis, reformulés, parfois traduits à contresens et souvent coupés de leur essence originelle. Certains passages ont dû peut-être être ajoutés, d'autres ont peut-être dû être retirés pour, bien sûr, aider les pouvoirs en place. Car oui, la religion a souvent été utilisée comme outil d'asservissement plutôt que de libération. Nous évoluons dans une matrice inversée où la lumière est voilée, où l'amour est condition et où l'être divin en chacun est réduit à l'obéissance extérieure. Dans cette matrice, ce qui est présenté comme bon ou juste ne l'est pas du tout pour notre âme, mais pour ceux qui souhaitent que nous restions dépendants. C'est donc avec discernement, conscience et reliance que nous allons revisiter ici ces textes, non pas pour les rejeter, mais pour les libérer, pour les réaccorder à la vibration, à la fréquence de l'être vivant. Mais au cœur de ces mots anciens, il y avait une fréquence vibratoire pure, celle d'un rappel
sacré de l'union entre l'homme et le divin. Il m'a fallu plus de 40 ans pour appréhender ces textes autrement, parce que je suis née avec, parce que j'ai grandi avec, parce que cela a été transmis de génération en génération, comme une évidence qu'on ne discute plus. Comme s'il y avait des choses à croire, à faire, à éviter pour être quelqu'un de bien. Mais quelque chose en moi ne s'accorde plus avec ces mots figés, comme une dissonance entre ce qu'on m'a appris et ce que mon âme sait maintenant. Et ces 10 commandements n'étaient pas des interdits, car un être souverain n'a pas besoin d'interdits ni de commandements. Il ne dépend que de la source et est guidé par l'intelligence naturelle de son âme. Encore faut-il qu'il sache et qu'il ait reconnu d'être cette âme en action et en incarnation. J'ai cessé de lire avec ma mémoire religieuse et j'ai commencé à les intégrer avec la conscience de mon être originel. C'est mon âme en tant que fréquence qui ressouffle la vibration perdue. Alors les phrases ont changé de forme. Elles sont redevenues vivantes, non plus comme des ordres à suivre, mais comme des vibrations à ressentir, des clés intérieures qui ouvrent sur une toute autre dimension. Aujourd'hui, ce que l'être originel en moi perçoit, ce ne sont pas des injonctions, mais des clés d'être-té. Des rappels fréquentiels de ce que je suis, de ce que nous sommes, au-delà de toute hiérarchie, de toute peur, de tout conditionnement, de tout dogme. Ce sont des invitations intérieures que l'on ne suit pas par obéissance, mais que l'on ressent par résonance. Donc oui, il est possible que certains mots, certaines vérités puissent bousculer, mais jamais pour heurter. Toujours pour ouvrir, pour réunir, pour élever. Parce que il n'y a vraiment rien d'autre à voir. Et il faut bien que certaines personnes soient des catalyseurs de déprogrammation. Si c'est moi, alors ok. Je le fais vraiment sans mépris. Je m'attaque à rien, je le transcende. Je ne le détruis pas, je le transmute. Je dénonce pas, je révèle. Je le fais vraiment sans violence et sans mépris. Et je le fais en amour et en vérité. Oui, parce que chaque des commandes d'être rétablit l'union là où il y avait séparation. Oui, parce que je rends à l'âme sa souveraineté là où il y avait soumission. Oui, parce que je ramène le souffle là où il n'y avait plus de vie. Ce que mon âme fait, ce n'est pas rejeter ces textes, c'est les libérer de leur chaîne. Pendant longtemps, j'ai cru que Moïse était un vieil homme barbu, gravissant une montagne en quête de lois divines à redescendre. C'est ce que mon regard d'enfant spirituel avait retenu, un Dieu lointain.
un homme élu, un peuple en attente. Aujourd'hui, je porte ce regard, bien sûr qu'il a changé. Et ce que je découvre, ce que je reçois, eh bien, c'est que Moïse, c'est moi. Ce projet que je porte ne consiste pas simplement à revisiter des textes, il m'invite aussi à revisiter mon propre regard sur le sacré. À libérer cette petite fille intérieure qui a grandi dans des images figées, souvent empreintes de peur, de culpabilité et surtout de devoir moral. Aujourd'hui, je viens poser un regard adulte d'âme sur ce qui m'a été transmis. Le mont Sinaï n'est pas une montagne extérieure, comme j'ai pu le croire. C'est le sommet de ma conscience, de votre conscience. Et ce Moïse, ce n'est pas un personnage ancien, c'est l'archétype en moi, en vous, qui monte vers la présence pour recevoir un souffle nouveau. Ce souffle-là, c'est ma propre voix originelle. Et pour cela, j'ai dû dépasser la forme pour en ressentir l'essence vibratoire. Oui, dépasser la forme, c'est très important. C'est ne plus se voir uniquement en tant qu'être humain limité, mais voir en nous la vibration de l'énergie source. Un regard depuis l'être originel, celui qui ne cherche pas à plaire ni à obéir, mais à incarner la vérité de l'un. Cette vérité ne dicte pas, elle inspire, elle invite, elle éveille, elle réveille. Lorsque nous sommes pleinement conscients, conscientes de ce que nous sommes, c'est-à-dire une expression vivante de l'un, alors certains actes deviennent tout simplement inimaginables. Je les appelle des impossibilités vibratoires, des actes qui ne peuvent même pas traverser le champ de notre conscience, tellement l'écart de fréquence est immense. Ce n'est pas je m'empêche ou je ne dois pas faire, c'est ça ne me traverse même pas. Ce n'est plus dans l'espace du pensable. Ce n'est même pas censuré par la morale, c'est dissous par la présence. Ces anciens commandements ne sont pas pour moi des lois extérieures, mais des balises pour des êtres encore coupés de leur essence. Aujourd'hui, lorsque l'être originel reprend la guidance, il ne suit plus de règles. Il incarne sa vérité, son unité, sa souveraineté, sa puissance divine. Ce n'est donc plus une loi à suivre, c'est véritablement un souvenir à incarner. La spiritualité n'est pas un dogme, elle n'impose rien, elle révèle ce qui est et elle se vit dans le respect du rythme de l'âme et de la conscience de chacun, chacune. Pardon. Malgré tout, le temps est compté, la terre s'élève, ses fréquences s'intensifient, elle ne nous attendra pas,
elle pulse, elle vibre, elle appelle, et tout ce qui ne s'accorde pas à cette vibration, tout ce qui n'est pas ajusté à son champ, tout ce qui ne vibre pas juste sera naturellement dissous. Ce n'est pas un ce n'est pas un châtiment, c'est une loi vibratoire. L'inaligné ne tient plus. Le faux ne peut plus durer parce que l'ancien ne peut plus coexister avec le vivant. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Ce que je partage est une lecture vivante reçue dans le silence de la présence. C'est une perception vibratoire en résonance avec ce que mon être originel m'inspire. Aujourd'hui, quand la conscience s'ouvre, ce qui était perçu comme interdit devient simplement une impossibilité vibratoire. J'ai la gorge qui me pique. Je suis en train de dénoncer des mensonges. Dans les lettres du Christ, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Page 171, Yeshua dit « Si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées. Changez vos paroles qui découlent de ces pensées. Changez vos actions qui découlent de ces pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toutes vos expériences, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. » Et page 172, il réitère, il dit « Tu crées maintenant les circonstances de ton lendemain. » Fin de citation. Nos pensées sont des coulées de conscience. Elles traversent notre être comme une rivière traverse la terre, sans relâche, sans pause, sans fin. Chaque pensée laisse une trace, un sillage subtil dans nos cellules, dans nos organes, dans notre champ. Et à force de se répéter, eh bien, elles creusent leur lit, comme l'eau creuse la roche à force de patience. Et selon leur nature, elles peuvent soit irriguer notre être de lumière, soit ensemencer la densité de blocage invisible. Donc, lorsque nos pensées sont toxiques, jugeantes, fragmentées, elles s'enquistent et elles nous enquistent. Elles deviennent poches de stagnation, programmes cristallisés et finissent par s'imprimer dans le corps sous forme de fatigue, de douleur, de mal-être subtil ou encore de maladies plus ou moins graves. En conscience, il devient possible de reformater cette rivière, de la guider non plus avec les automatismes du mental, mais avec la sagesse de l'être. Car chaque pensée consciente est une goutte de vie qui façonne notre réalité au rythme de notre vibration. Le regard que nous portons sur les anciens textes est une clé vibratoire en soi, puisqu'elle va déterminer ce que nous en activons.
C'est notre regard, souvent irrité, parfois endormi, qui les recouvre d'un voile. Lorsqu'on les relit depuis l'être, et non depuis le conditionnement, alors les mots redeviennent vibrations. Les injonctions deviennent invitations. Et ce qui semblait dogmatique devient porte de souveraineté. Ce que je propose en revisitant ces commandements, c'est redonner à l'humanité le droit de ressentir au lieu d'obéir aveuglément. Et cela commence, oui, forcément par le regard que l'on choisit de porter. Alors, pourquoi j'ai choisi d'appeler ça des comment d'être? Parce qu'il ne s'agit plus de commandement, mais de déprogrammation vibratoire. Ce mot est en apparence étrange, hein, voilà, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, on me l'a donné. Donc oui, donc c'est une clé en lui-même, car il vient déprogrammer les ordres imposés et réintégrer l'élan intérieur de l'âme. C'est se défaire des injonctions pour retrouver l'élan vivant de l'être. C'est de tu dois à je suis. N'est pas une opposition, c'est une libération intérieure, une transition du contrôle vers la conscience. Ce nom contient aussi l'idée que nous ne sommes plus commandés, mais appelés à commander notre fréquence depuis la présence. Les décommandes d'être sont des actes vibratoires qui reconnaissent, qui reconnectent à la souveraineté. Car lorsqu'on est pleinement aligné avec la source, certains actes deviennent impossibles. Ce n'est plus un effort, ce n'est plus une morale, c'est un état d'être qui ne peut plus trahir ce qu'il est. Ce que je propose donc est un des commandes d'être par semaine. Donc chaque semaine, je proposerai 2 vidéos, une relecture vibratoire, elle suivra une trame en 6 temps. Le verset biblique dans son intégralité. En 2, ce que la conscience m'a révélé. En 3, ce que cela implique en vous et dans votre vie. En 4, ce que ça change dans votre posture d'âme incarnée. En 5, on reverra donc la vibration originelle. Et en 6, la clé vibratoire ou mantra d'intégration. J'ai même aussi refait le verset façon être originel comme ça m'appelait. Donc, où est-ce que j'en suis? Voilà, donc, la deuxième vidéo consistera un soin énergétique ou un rituel en lien
avec, avec l'enseignement. Je vais faire ça en toute simplicité, hein, ne vous attendez pas voilà, le divin, c'est simple. Euh, L'important, c'est que ça doit être fait sans outils et, euh, et aux quatre coins de la terre. Donc voilà, il faut que ça soit quelque chose de très simple, et plus c'est simple, et mieux ça fonctionne. J'ai choisi aussi ce rythme pour éviter d'en faire trop. Le but n'étant pas de faire des vidéos qui n'en finissent plus, mais de le faire en 2 temps, afin de pouvoir conscientiser et intégrer déjà la première étape. Donc ça sera des sessions de 20 ou 30 minutes, et les soins, bah voilà, en moins de 10 minutes. Voilà. Alors, plus d'excuses, ok? On fait, on avance, on se déprogramme vibratoirement parlant. Il faut dépasser cette forme humaine. Il faut vraiment ne plus se voir en tant qu'être humain. C'est super important, ça, c'est super important. Je vous donne donc rendez-vous tous les samedis matins pour la relecture vibratoire et tous les dimanches matins pour le soin. Je vous dirais que vous aussi, vous êtes Moïse. Vous êtes en train, vous aussi, de gravir votre propre montagne intérieure. Et lorsque vous allez y parvenir, ça ne sera pas des lois que vous allez recevoir, mais comme moi, vous allez recevoir le souffle de vie qui vous rappelle ce que vous êtes déjà. À demain donc. Merci, merci, merci.